Les BCAA qu'on te vend 50 € le kilo sont inutiles et pourtant c'est un des compléments les plus consommés après la whey. Est-ce que c'est un coup de génie du marketing ou alors est-ce que je suis juste un rageux qui veut juste faire une vidéo drama? Je vais t'expliquer dans cette vidéo les arguments que j'ai en ma possession pour affirmer que les BCAA ne sont pas vraiment utiles. L'objectif c'est que tout le monde puisse comprendre, à savoir que je ne suis pas un expert en biologie, en chimie, etc. Je suis juste un coach qui est passionné. J'ai donc fait pas mal de recherches pour ma propre consommation et il y a du coup pas mal de choses à en dire. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Mais avant tout ça, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ignorent peut-être, mais on doit vraiment comprendre à quoi servent et qu'est-ce que sont les BCAA. Les BCAA sont tout simplement des acides aminés, et donc pour te la faire courte, les acides aminés, c'est ce qui compose les protéines, que ce soit les protéines de ton corps ou alors les protéines que tu peux consommer. Et tu connais l'intérêt des protéines pour la musculation, on y voit déjà un lien très concret. Et quand on parle d'acides aminés, tu dois savoir qu'il en existe 20 différents et que certains d'entre eux sont dits essentiels. Ça veut dire que ton corps ne peut pas les créer de lui-même et que tu dois forcément les consommer au travers de l'alimentation si tu veux les avoir. Donc en gros, les acides aminés servent à construire de nouveaux tissus musculaires et en musculation, c'est vraiment tout ce qu'on cherche. Et même si je t'ai pas décrit tous les acides aminés, on va parler d'un acide aminé en particulier qui semble être plus important que les autres, du moins pour la construction musculaire. Cet acide aminé là, c'est la leucine et la leucine fait partie des fameux BCAA et je te l'ai peut-être pas précisé, mais du coup lorsque tu consommes des BCAA, tu ne consommes pas tous les acides aminés mais seulement certains. Et cette leucine, pourquoi est-ce que je te dis qu'elle est importante? C'est qu'elle représente généralement le premier chiffre sur les pots de BCAA. Généralement, tu vas voir des choses comme 4-1-1 ou alors 8-1-1. Et ce 4 ou ce 8 représente tout simplement la proportion de leucine comparée aux autres acides aminés. Cette leucine, elle a un intérêt qui est vraiment important, c'est qu'elle va déclencher une enzyme qui s'appelle mTOR qui est responsable de la synthèse protéique. Mais le problème, c'est qu'on consomme souvent ces acides aminés de façon isolée, c'est-à-dire souvent pendant l'entraînement, avant, après. Et donc consommer ces acides aminés de façon isolée, ça revient un peu comme activer mTOR, donc activer l'interrupteur de la prise de muscle sans courant derrière. En gros, la proportion de leucine qu'on te met en avant, le fameux 4 ou le fameux 8, cette leucine va être complètement oxydée, c'est-à-dire pas utilisée si elle n'est pas accompagnée par une matrice plutôt complète d'acides aminés, et dans les BCAA, on ne retrouve que la valine et l'isoleucine. Il manque au final pas mal de choses pour que cette croissance musculaire soit réellement déclenchée. Du coup, en faisant ce constat-là, il y a de nouveaux compléments alimentaires qui sont arrivés, les fameux EAA. Donc cette fois-ci, on ne regroupe plus 3 acides aminés mais 8 acides aminés, ce qui sont donc les acides aminés essentiels. Mais plutôt que de chercher à comprendre si ces nouveaux compléments sont cette fois-ci intéressants ou pas, je vais t'arrêter tout de suite parce que ces compléments restent vraiment hyper chers et pour avoir tous les acides aminés dont tu as besoin pour vivre, pour prendre du muscle, pour tout ce que tu veux, il suffit au final de manger des sources de protéines de qualité et je peux t'assurer que les apports sont largement suffisants. Une étude de 2018 a conclu que la supplémentation de BCAA devenait inutile à partir de 1,2 g de protéines par kilo de poids de corps par jour. En musculation, on recommande plutôt d'être à 1,8 à 2 grammes par kilo de poids de corps par jour, alors tu vois qu'on est bien au-dessus. Tu retrouveras tous les acides aminés dont tu as besoin en quantité suffisante dans les sources de protéines animales. Globalement, tu vas retrouver la viande, le poisson, les œufs, les produits laitiers. Et même si tout au long de la vidéo, je t'ai parlé de compléments inutiles, il reste bien sûr intéressant, mais pas dans le cas où tu as déjà une alimentation complète. Donc il y a peut-être deux cas où la supplémentation en BCAA peut être vraiment intéressante. Le premier cas, je dirais que c'est chez les personnes qui réduisent leur consommation de protéines animales. Bien sûr, sans les protéines animales, il existe d'autres sources de protéines, mais qui sont peut-être moins qualitatives et surtout moins complètes en profil d'acides aminés. D'autant plus que les protéines végétales contiennent des perturbateurs de signalisation qu'on va appeler les antinutriments, qui réduisent l'absorption des nutriments et de ces fameux acides aminés. Il peut donc être intéressant pour quelqu'un qui cherche à réduire ses apports en protéines animales de consommer des BCAA pour simplement compléter son profil d'acides aminés. Et bien sûr, le deuxième cas, la supplémentation en BCAA peut être vraiment intéressante si tu ne fais pas attention à ton alimentation, que tu n'optimises pas tes apports en protéines et surtout que tu manges des protéines ultra industrielles. Dans ce cas-là, les protéines et les acides aminés sont déjà bien dégradés et il est peut-être du coup intéressant de se complémenter en BCAA, mais je pense que c'est prendre le problème à l'envers. Et vu que les acides aminés essentiels à la croissance musculaire ne sont pas difficiles à avoir par l'alimentation, je te conseille bien sûr de ne pas consommer de compléments alimentaires de BCAA, d'économiser ton argent et d'investir tout ça dans des sources de protéines solides de qualité. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à me donner ton avis sur les BCAA dans les commentaires, peut-être que tu as eu une réflexion qui est similaire ou différente de la mienne. Je suis curieux d'avoir ton avis et de pouvoir en discuter. Dans tous les cas, moi je te retrouve pour une prochaine vidéo, je te dis à la prochaine.